Salut à toutes et à tous. Monsieur Omar Hilal a fustigé la schizophrénie du diplomate algérien, lui rappelant que l'autodétermination est un principe universel et indivisible. Et vous demandez l'autodétermination pour les 20 000 personnes que vous enlevez dans les camps de Tindouf, mais vous la refusez à un peuple de 12 millions d'habitants. Détail juste après l'intro. Réagissant à l'obsession morbide de l'ambassadeur algérien auprès de l'ONU, Nadir El Arbaoui, ainsi qu'à ses propos diffamatoires à l'égard du royaume, lors du séminaire du C24 à Sainte-Lucie, l'ambassadeur Omar Hilal a fustigé la schizophrénie du diplomate algérien, lui rappelant que l'autodétermination est un principe universel et indivisible. Vous demandez l'autodétermination pour les 20 000 personnes que vous enlevez dans les camps de Tindouf, mais vous la refusez à un peuple de 12 millions d'habitants, a déclaré le représentant permanent du Maroc à l'ONU, Omar Hilal, en interpellant l'ambassadeur algérien et en lui rappelant que le peuple kabyle a subi 3 colonisations, ottomane, puis française et maintenant algérienne. C'est la plus longue occupation de l'histoire de l'Afrique, a-t-il déploré, s'interrogeant sur le fait que l'Algérie ne permet pas au peuple kabyle de s'autodéterminer, de s'exprimer et de choisir librement son destin, comme elle le revendique pour les populations des camps de Tindouf. Par ailleurs, et en réaction aux habituelles allégations fallacieuses de l'ambassadeur algérien sur la situation des droits de l'homme au Sahara marocain, le diplomate marocain a dénoncé les multiples violations de ces mêmes droits en Algérie, se référant aux dizaines de communiqués de presse du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme décriant les violations des libertés fondamentales dans ce pays au sombre bilan en matière de droits de l'homme. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a accru ses préoccupations concernant la persécution des militants du Irak, et les violations massives de leurs droits, notamment les détentions arbitraires, les restrictions des libertés fondamentales et les procès inéquitables, a dénoncé Omar Hilal. Soutenant l'exposition de la situation désastreuse des droits de l'homme en Algérie, l'ambassadeur marocain a ajouté que les militants sont sévèrement condamnés à plusieurs années de prison. Les blogueurs sont emprisonnés sans procès et certains meurent dans les geôles algériennes comme Feu Hakim Debazi et la presse est muselée. C'est la sombre et triste réalité de l'Algérie d'aujourd'hui, a-t-il rétorqué. Remettant à sa place l'ambassadeur algérien qui a qualifié le Sahara marocain de prison fermée, Omar Hilal l'a confronté à ses mensonges, vous avez qualifié le Sahara de prison fermée. Si c'est le cas, pourquoi des pays ont-ils ouvert 27 consulats? Pourquoi le Sahara attire-t-il des investissements étrangers colossaux, car aucun pays n'investirait dans une prison fermée? Pourquoi les diplomates, les délégations étrangères et des milliers de touristes affluent-ils dans une prison fermée, a-t-il insisté, concluant que la prison fermée, c'est l'Algérie, où sont commises les plus graves violations des droits de l'homme en Afrique.